Salut les loupiottes, je profite d'un petit moment où je dois attendre en fait. Céline a décidé que ce midi ce serait sushi time, donc je suis en train d'attendre l'horaire de ma commande. Je suis en ville à Tours. Donc je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo par rapport à un moment que j'ai vécu juste à la fin de mon périple dans les rencontres de la génération. Donc dans les Cévennes, c'était le dernier soir en fait, la dernière soirée que j'ai passée là-bas. Et, euh, et c'était un moment de grâce, d'illumination, une épiphanie, un eureka. On appelle tout ça un petit peu différemment. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a vraiment éclairé sur une notion dont on parle souvent, c'est la notion d'unité. Le fait qu'on est tous des miroirs les uns pour les autres, le fait que l'autre c'est moi, etc., etc. On a bien la théorie en tête, hein, voilà, l'information on l'a, mais c'est vrai que l'expérimenter c'est une autre histoire. Et en fait, pendant les 6 jours que j'ai passé là-bas, que j'ai passé dans les Cévennes pour ce stage de 2 jours avec Thierry, plus donc les 4 jours de festival, j'ai eu bien sûr l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, de nouvelles personnes, et aussi une personne que j'avais déjà rencontrée à peu près, je sais pas exactement, un mois auparavant, mais juste rencontrée rapidement, hein, ça avait duré quelques heures. Et, euh, et en fait, avec ces personnes, j'ai eu bien sûr des réactions. Il y a des choses par rapport à leur contact qui m'a fait réagir. Alors soit de manière extrêmement bienveillante, j'ai trouvé quelque part des validations chez l'autre, des personnes joyeuses, drôles, avec qui on partageait des idées communes, une vision commune, etc. Mais j'ai bien sûr été en contact avec des personnes qui n'avaient pas le même point de vue que moi, qui l'exprimaient et qui du coup faisaient réagir quelque chose. Parfois une envie de m'exprimer justement, de donner mon point de vue impérativement. Et quelque part je me suis rendu compte, alors il n'y en a pas eu beaucoup, il y a peut-être eu 2 personnes vraiment allez, 2-3 personnes qui m'ont fait réagir, mais 2 vraiment où j'ai réagi en parlant, en m'exprimant. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi t'es aussi sèche quand tu t'exprimes face à des personnes qui n'ont pas la même opinion que toi? Dans l'absolu, ils ont le droit, hein. En théorie, moi j'ai pas de problème avec le fait que des personnes n'aient pas le même point de vue. Mais là, c'était bon, peut-être par rapport à. Ça me touchait plus particulièrement, peu importe le sujet, hein. Mais donc, du coup, alors j'ai pas été méchante non plus, je ne crois pas avoir été particulièrement agressive, mais un petit peu rentre dedans, un petit peu sèche, quoi. Et, et donc je me suis dit, mais bon, au début c'est à eux que j'en voulais, mais en fait très vite je me suis regardée par rapport à ça. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, cocotte, ils ont le droit d'avoir leur point de vue, et puis t'es pas obligé de t'affirmer de cette manière-là, de manière aussi virulente, on va dire. Alors, en même temps, j'ai pas crié non plus, ni rien, mais bon, j'étais un petit peu raide, quoi. Et, et donc le dernier soir que j'ai passé au camping, bon, j'étais fatiguée déjà de tout ça, enfin, de tout ce que j'ai fait. J'ai fait des grandes promenades. Il y a aussi Mathieu qui est un ami et quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a été très présent à mes côtés. On a passé pas mal de temps ensemble, on a fait grande balade. On a eu l'occasion d'échanger justement sur pas mal de choses. Et je me rends compte que voilà, j'étais fatiguée, j'avais un peu besoin de me reposer. Donc le dernier soir, j'ai pas trop tardé à aller me mettre en chemise de nuit, prendre ma douche, aller me mettre en chemise de nuit et retourner à mon van. Et j'ai ressenti que j'avais besoin de lâcher quelque chose. C'est quelque chose que j'avais depuis longtemps en moi. C'est une forme de tristesse dont je ne savais pas dire d'où elle venait. En fait, c'est quelque chose que je portais depuis, je pense, de nombreuses années et qui m'empêchait d'être complètement dans le lâcher prise ou d'être complètement relax et en tout cas de complètement apprécier même les choses que j'aimais en fait. C'est paradoxal, mais c'était comme ça. Et ça fait déjà de nombreux mois, voire années, que j'essaye de lâcher cette tristesse, ne serait-ce qu'en pleurant chaudement, ça fait du bien de temps en temps. Je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais je peux avoir les larmes aux yeux, mais je ne pleure pas beaucoup.
chaudement, à grosses larmes. Ça m'embêtait. Avec ma soeur, on a essayé. Elle a essayé de me faire libérer ça. Elle dit, ah là, j'y arrive pas et tout. Bah, je lui dis, ouais, mais je suis désolée, je peux pas. Ça lâchait pas. Donc du coup, là, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Soit j'étais vide ou pleine, je pourrais pas dire. J'avais le sentiment d'être les deux à la fois. Et j'ai dit, bah tiens, je vais prendre un stylo et je vais écrire. Je vais écrire, on verra bien ce qui en sortira. Peut-être que je vais lâcher quelque chose. Et j'ai commencé à écrire et très vite, ça a lâché. Et en fait, je suis quasiment... Bah alors du coup, je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Le fait que ça parte des tripes, ça m'a fait un bien fou. J'ai tout de suite été dans la gratitude. Intérieurement, je me disais, oh mais merci de me laisser lâcher ça, quoi, cette tristesse-là. Et, et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de vision par rapport à toutes les personnes qui m'avaient fait réagir. Je dirais que ce soit dans la bienveillance ou dans une réaction un petit peu plus épidermique, un petit peu plus dans la colère peut-être de ma part. Mais toutes ces personnes, c'était comme si je les voyais dans leur contexte, qui se présentaient devant moi avec un large sourire et qui me disaient, en fait, en télépathie, hein, qui me disaient genre, j'espère que notre prestation t'a plu, que t'es ok, que t'es contente qu'on ait joué ce rôle pour toi dans ta vie, etc., etc. Et c'est comme si ces personnes étaient à la fois avec l'image qu'ils ont, telle que je les connais, telle que je les ai vues en face de moi, mais qu'ils avaient également... qu'ils étaient à la fois moi, en fait. Ils avaient aussi mon apparence. C'était très bizarre. Et j'ai ressenti le côté on est tous un, en fait. J'ai vraiment compris que les autres étaient des miroirs, qu'ils étaient là pour me transmettre quelque chose, pour me faire apprendre quelque chose, pour que j'ai l'occasion d'expérimenter quelque chose. Mais je l'ai vraiment compris parce que c'est comme si c'était dans une autre dimension, hein. J'étais pas en train de dormir, j'étais en train de pleurer, j'étais assise avec mon stylo dans la main, j'écrivais plus à ce moment-là. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti de manière super puissante et ça m'a libérée d'un poids énorme en fait. Donc ensuite après ça je suis allée me coucher et je me suis dit merci, j'étais à fond dans la gratitude vraiment à ce moment-là. Et je me suis même rendu compte qu'au fond finalement comme on est tous un et que finalement nous sommes tous la même énergie à l'origine, c'est pas tellement le pardon qui est le plus important, même si je dis pas qu'il est pas important. Je pense que le pardon il a quand même une importance par rapport à notre mental, une compréhension de notre mental. On a besoin de passer par cette phase du pardon, mais que finalement je dirais l'outil magique c'est la gratitude, quoi. C'est de savoir dire merci, de reconnaître qu'on nous a fait ce cadeau en fait. Et donc du coup je suis allée me coucher avec ça et puis le lendemain j'avais 8h30 de route sans les pauses, hein. Donc avec les pauses ça m'a pris plus de temps. J'avais toute la journée en fait de retour chez moi et j'ai eu le temps bien sûr de temps en temps d'avoir des pensées qui m'ont traversé à ce sujet. Et et en fait j'ai eu déjà un peu plus de compréhension par rapport à ça. Et je me suis rendu compte, j'ai pu appliquer ça à plein de choses qui pouvaient me sembler bloquantes aujourd'hui dans ma vie, dans mes relations. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait zéro blocage, que tout ça c'était normal et que tout ce qui arrivait, c'est des choses que je voulais qui arrivent, même si j'en avais pas complètement conscience. Et que toutes les personnes qui intervenaient dans ma vie, que je le perçoive positivement ou négativement, étaient tous des cadeaux en fait. Et alors, je sais que là, ça a l'air d'être des mots, etc. Mais quand on le vit intensément comme je l'ai vécu, avec cette épiphanie, cette illumination, cette révélation, je ne sais pas le mot que vous voulez mettre là-dessus, peu importe, n'empêche que ça fait qu'aujourd'hui j'ai le cœur beaucoup plus léger, j'arrive à vraiment plus profiter et finalement des choses qui avant m'auraient fait réagir, aujourd'hui je le regarde différemment parce que j'ai compris que l'autre était un miroir et que l'autre c'était vraiment moi. Voilà. Et écoutez, j'espère que les mots et peut-être mon énergie, en tout cas ma conviction et ma sincérité sur ce sujet vous aidera peut-être à percevoir ce qui a pu se passer pour moi et que ça vous aidera. Voilà, les loupiotes, je vous fais d'énormes bisous, prenez très grand soin de vous. Ciao.